Soyez prêts. Le moment est venu. Vous êtes à l'aube d'événements qui vont marquer l'histoire en temps réel. La plupart des gens ne se doutent même pas de ce qui se prépare. Vous ne réalisez pas encore l'ampleur de la semaine à venir. Du 4 au 10 août, le processus est lancé. Ce n'est pas un hasard, ni une simple vague d'énergie spirituelle. C'est comme un labyrinthe créé avec une intention. Et si tu fais partie de ceux qui sont destinés à le traverser, tu es déjà à l'entrée. Tu sens qu'il y a un dessein derrière tout cela. Même si les mots ne peuvent l'exprimer, l'air semble s'être épaissi. Il n'est pas seulement dense, il est déterminé. Cette semaine n'est pas un test pour les autres, c'est une épreuve de ta fidélité à toi-même. La manquer, c'est passer à côté d'un point de non-retour. Car c'est maintenant que se décide ce qui t'accompagnera dans l'avenir et ce qui restera derrière toi. Mais tu sais ce qui est le plus étrange? Tout cela n'est pas sans raison. Et presque personne ne le remarque. La lourdeur que tu ressens n'est pas une invention. C'est comme une gravité spirituelle. La semaine n'accumule pas la tension. Elle la fait peser immédiatement, comme si quelque chose voulait jaillir à l'extérieur. Le 8 août, c'est le pic de la porte du lion. D'habitude, c'est important en soi. Mais cette année, le portail n'est pas seulement ouvert, il est activé, renforcé, chargé. Il amplifie chaque pensée, chaque sentiment, chaque intention. Et quand vous pensez avoir atteint le sommet, une nouvelle poussée d'énergie survient, sans pause, sans répit. Tout se comprime, devient dense. Chaque décision, chaque pensée, chaque hésitation prend du poids. D'où ce sentiment d'urgence, d'incertitude, de silence inquiétant. Mais ce n'est pas tout. Cette semaine, une lutte intérieure commence. Ton avenir ne se choisit pas plus tard. Il se choisit maintenant, dans les moments les plus simples. Intérieurement, tu es tiraillé dans différentes directions, 3 chemins à la fois. Ils sont imperceptibles, mais c'est maintenant que tu fais ton choix, sans même t'en rendre compte. Il n'y aura pas de carrefour évident. Ce sera un moment ordinaire. Tu réponds à un message qui n'en valait pas la peine. Tu ignores ton appel intérieur. Tu reportes ta décision. C'est là que tout se décide. L'énergie de cette semaine ne reflète pas seulement tes pensées, elle les renforce. Chaque accord devient un contrat énergétique. Et si vous évitez quelque chose, cela ne reste pas en suspens. Cela fait partie de votre chemin. Les personnes sensibles ressentent déjà la pression. Certaines abandonneront, se déconnecteront, décideront de suivre le courant, sans même remarquer qu'elles ne nagent pas, mais disparaissent. Certains se réfugieront dans la spiritualité et feront passer leur fuite pour de la croissance. Et d'autres accepteront la réalité telle qu'elle est. Ils ne fuiront pas, ne feront pas semblant, même si c'est douloureux, même s'ils doivent rester seuls. Et ces personnes découvriront une incroyable clarté. Et quand on y voit clair, il n'y a plus de retour en arrière possible. L'avenir ne frappe pas à la porte. Il attend que vous le choisissiez vous-même, par vos actions et non par vos intentions. Alors que tout autour de vous tremble, vous restez calme. Et c'est là que réside votre force. La semaine n'exige pas de bruit. Elle exige d'être enracinée. Dans ce chaos, ce ne sont pas ceux qui essaient de tout contrôler, ni ceux qui fuient, qui tirent leur force, mais ceux qui restent dans l'instant présent. Leur calme commence à attirer les autres. Les gens rechercheront votre présence, non pas parce que vous criez, mais parce que votre silence parle plus fort que tout. Cette semaine n'est pas consacrée au calme pour le calme. Elle vise à devenir un phare immobile, afin que les bonnes opportunités sachent où aller. Se comparer aux autres est une perte d'énergie. Cela commence imperceptiblement. Vous vous sentez confiant, puis vous faites défiler votre fil d'actualité, vous voyez les succès des autres et vous commencez à douter. C'est le piège de la semaine. Chaque fois que vous comparez, vous abandonnez votre pouvoir. Vous ne pouvez pas avancer vers votre avenir tant que vous regardez celui des autres. Cette semaine, votre attention est votre monnaie. Vous la dépensez pour les victoires des autres et vous perdez la vôtre. Alors, au lieu de comparer, plongez en vous-même. Captez les signaux dans le silence, pas dans le bruit. Laissez les autres courir, vous avancez avec précision.
Laissez-les faire du bruit, vous, restez sur le terrain. Et souvenez-vous, tout ce qui brille n'est pas stable. Et tout ce qui est silencieux n'est pas faible. Le 8 août n'est pas qu'une simple date. Oui, on parle chaque année de la porte du lion, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement un portail, c'est un point de pression. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la demande qui compte, mais aussi d'où elle vient. Si vous agissez par peur, tout s'effondrera. Mais si vous êtes en phase avec votre vérité, tout s'accélérera. Les intentions formulées aujourd'hui seront incroyablement durables. Mais d'abord viendront les illusions, les presque trompeurs. De faux signes, vous verrez quelque chose qui y ressemble, mais qui n'est pas réel. Votre clarté est un filtre. Le réel n'attirera que ceux qui restent fidèles à eux-mêmes et non à la mode ou à la peur. Après le pic du 8 août, la pleine lune arrivera le 9 août. Et ce n'est pas seulement la lune, c'est l'écho énergétique du portail. Elle consolide le résultat ou révèle les points faibles. Si vous étiez précis dans votre intention, elle la renforcera. Si vous étiez distrait, elle révélera le chaos. Mais c'est aussi un cadeau. La pleine lune purifie. Vous sentirez la fatigue que vous portiez depuis des mois se dissoudre, comme si votre véritable énergie revenait. C'est le moment de lâcher prise. Pas une tempête, mais un conflit intérieur subtil, une pensée obsessionnelle, une vieille rancœur, une émotion non vécue. Une fois que cela aura disparu, votre signal intérieur deviendra cristallin. Et cela signifie que vos manifestations commenceront à bouger d'elles-mêmes. Du 4 au 10 août, il y a encore un autre niveau caché. Quelqu'un près de vous se détruira en silence. Pas bruyamment, pas ouvertement, mais vous le sentirez. Non pas pour sauver, mais pour être proche d'une énergie qui ne sombre pas dans le chaos, qui, par son calme, redonne aux gens un soutien. Vous serez simplement là et cela suffira à guérir. L'énergie de cette semaine répond à la vérité. Diriez-vous non alors que vous dites habituellement oui? Choisiriez-vous la gratitude plutôt que le ressentiment? Vous limiteriez-vous à ne pas gaspiller votre énergie? C'est alors que vous ressentirez un regain d'énergie. Ces éclairs de lucidité sont la récompense d'avoir choisi la vérité. Observe, suis, trouve le modèle et répète, car désormais, tu peux te ressourcer non pas en te reposant, mais en t'alignant avec toi-même. Cette semaine change non seulement la réalité, mais aussi la perception de soi. Peut-être que quelqu'un t'entendra vraiment pour la première fois. Et quelqu'un disparaîtra, car il ne correspond plus à qui vous êtes. Mais le plus important, c'est que vous commencerez à comprendre « je ne suis plus celui que j'étais ». Et il ne s'agit pas de devenir une nouvelle personne, mais de vous souvenir de qui vous avez toujours été. Alors, ne reculez pas, ne vous cachez pas. Laissez la nouvelle version de vous-même se révéler. Cette semaine n'est pas consacrée à la perfection, mais à la présence. Soit vous vous adaptez à votre avenir, soit vous vous accrochez au passé. Et cette semaine montrera ce que vous avez réellement choisi. Tu n'es pas obligé d'être agréable. Tu es obligé d'être authentique. Ne confonds pas l'ego avec l'égoïsme sacré. Tu n'es pas une ressource pour tout le monde. Tu es un point de force et ton énergie est ce que tu dois protéger. Si tu te révèles pleinement, l'énergie s'accélère. L'univers renforce ceux qui avancent. Tu n'as pas été créé pour te dissoudre. Tu n'es pas né pour répéter ce qui appartient à d'autres. Ce portail n'attend pas ceux qui doutent. Alors pose-toi la question. Si tu étais déjà devenu celui que tu rêves d'être, comment te comporterais-tu cette semaine? N'attendez pas, faites un pas. Dites la vérité. Partez si nécessaire. Choisissez-vous, sans explication. Car cette semaine n'est pas faite pour survivre, elle est faite pour se révéler. Et une seule question restera. Allez-vous laisser cette semaine vous voir? Donc, pour résumer ce qui se passe pendant ces jours clés et comprendre toute la gamme d'énergie qui se manifeste actuellement, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une semaine de changement, mais d'un véritable tournant. Il ne s'agit pas d'un événement magique unique, mais d'une série de revirements énergétiques qui, ensemble, créent une image complète d'un redémarrage interne et externe.
Du 4 au 10 août, il se passe quelque chose de plus qu'une simple synchronicité ou une spirale d'élévation spirituelle. C'est une transformation structurée et un test de maturité spirituelle, de clarté d'intention et de profondeur de présence intérieure. L'essentiel n'est pas simplement de survivre, de passer une semaine dans le flux, mais de l'utiliser comme un outil pour changer sa propre trajectoire. Si vous voulez vraiment entrer dans une nouvelle version de vous-même, vous débarrasser des vieilles habitudes et identités qui ne vous soutiennent plus, alors cette semaine est votre test. Et pas celui qui se mesure aux réalisations extérieures ou au volume de la parole, mais celui où décide la détermination intérieure, la solidité des racines et la capacité à rester un centre immobile dans la tempête. Au milieu de tout ce flux, il y a un point d'attention à ne pas manquer. Cette vidéo n'appelle pas à être bruyant, mais elle appelle à être reconnu. C'est maintenant, au milieu de la rupture énergétique entre la porte et la lune, entre le point culminant et le voile de la purification émotionnelle, qu'un moment puissant arrive, et il exige une action. Vous pouvez rester un observateur, un spectateur, mais alors la semaine passera sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais si vous voulez devenir un point d'attraction actif des forces, des changements, des opportunités ciblées, ce moment nécessite une seule étape simple, vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Ce n'est pas un rituel, une formalité ou un jeu. C'est un petit signal énergétique qui confirme que vous ne voulez pas seulement du changement, mais que vous êtes prêt à l'accepter, à vous impliquer, à ne pas reculer. Lorsque vous franchissez cette étape, vous devenez déjà quelqu'un d'autre. Vous ne vous contentez pas de fixer votre intention, vous vous connectez à un champ qui répond à cette étape. Le canal énergétique, connecté à votre silence et à votre présence, ressent ce signal. Et ensuite, un flux commence à se former, non pas forcé, ni illusoire, mais se déployant naturellement autour de vous. Et plus votre intention est pure, plus les nouvelles possibilités se construisent facilement autour de vous. Une fois que le phare est installé en vous, y compris le « je suis prêt » actif, le plus intéressant commence. Le cycle des événements commence à s'adapter à votre correction interne. Les complexes qui vous tiraient vers le bas auparavant commencent à se dissoudre. Les personnes qui étaient importantes, mais qui ne résonnaient pas avec votre nouveau niveau, commencent à se positionner différemment. Soit elles s'éloignent, soit elles se transforment. Mais le plus important, c'est que vous commencez à ressentir votre état d'esprit. Vous ne regardez plus les chemins des autres. Vous avez déjà trouvé votre propre chemin que vous créez en ce moment même, pas à pas. Tu commences à remarquer de petits signaux, ces signes qui semblaient auparavant aléatoires et insignifiants. Soudain, un appel téléphonique d'un vieil ami sans raison particulière, un message discret qui arrive juste au moment où la tension intérieure atteint son paroxysme. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Il s'agit d'une restructuration énergétique lorsque l'univers commence à diriger des balises vers toi. Et si vous restez immobile, vous captez ce signal, vous en ressentez la résonance, vous consolidez le champ. La dynamique énergétique lancée au cours de cette semaine montre deux équilibres clés. Le premier est celui entre l'intention et la pureté de l'intention. Ce qui a été établi ou visualisé de manière superficielle peut s'éteindre, car l'énergie dans le tourbillon du portail et de la lune en symbiose exige non pas tant un désir formel qu'une véritable cohérence intérieure. Si vous voulez quelque chose pour le résultat, pour l'attention, pour le frisson de l'ego, cela ne résistera pas à l'épreuve des jours clés. Mais le véritable désir, basé sur un lien profond avec vous-même, au contraire, se renforcera, s'accélérera et commencera à attirer les contours réels de la vie. Le deuxième équilibre est celui entre l'action et la présence silencieuse. On a souvent l'impression qu'il faut s'exprimer haut et fort, démontrer quelque chose, devenir visible. Mais actuellement, l'énergie est vaste et subtile. La véritable force réside dans l'immobilité, que le bruit ne peut percer.
C'est dans votre calme que commence le mouvement de la matière. C'est dans votre état fondamental que se produit la restructuration de votre environnement. C'est dans le fait que vous ne fuyez pas et ne vous accrochez pas au bruit extérieur, mais que vous restez, que vient le soutien du chant. Et voici l'idée principale de la conclusion. Cette semaine crée un nouveau niveau. Elle devient un mur sur lequel les empreintes de la projection de votre âme deviennent visibles. Soit vous restez une partie de la version précédente de vous-même, alors tout passe, l'énergie s'évanouit et vous revenez à votre trajectoire antérieure. Soit vous entrez dans une nouvelle vague, de manière stable, confiante, même si vous tremblez à l'intérieur et vous permettez à la transformation de faire partie de votre vie quotidienne. Au final, vous vous retrouvez face à un nouveau vous, pas fictif, pas idéal, mais réel, vivant, charismatique, stable, tel que vous n'avez pas été créé par des conditions extérieures, mais tel que vous vous êtes créé vous-même, à travers des décisions claires, des actions basées sur vos sentiments, et encore une fois, des intentions soutenues par votre stabilité intérieure. Oui, il y aura peut-être des gens qui ne vous verront pas. Votre silence, votre choix ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Tout le monde ne les partagera pas. Tout le monde n'appréciera pas que tu ne t'adaptes plus, que tu ne réagisses plus au schéma, que tu vives sur une nouvelle vague. Tu ne gagneras pas de likes, tu n'auras pas de fans qui admiraient autrefois celui que tu n'es plus. Et c'est normal, parce que cette semaine n'est pas consacrée à la reconnaissance extérieure. Elle est consacrée à l'ajustement intérieur, de votre disposition intérieure. Ne vous accrochez pas à vos anciens rôles, n'ayez pas peur de rester seul. Vous n'avez pas besoin d'être compris, nécessaire, identifiable par tous. Vous devez être authentique, c'est beaucoup plus puissant. Conclusion, pendant ces 7 jours, vous n'êtes pas un passant occasionnel, vous êtes un créateur. Et si vous avez choisi de vous abonner à la chaîne et d'écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt », vous êtes déjà entré dans le mouvement. Vous avez cessé d'être un simple observateur. Vous êtes devenu le point autour duquel commence à se construire une nouvelle image des événements, reflétant votre vérité intérieure. Sois attentif aux moindres détails, au choix des mots, à la nuance d'énergie, au flux de pensée. Quand tu dis non au oui habituel, quand tu clôt un sujet qui te rejette, quand tu exprimes ou libères l'espace de ce qui ne résonne plus en toi, tu donnes au monde la possibilité de t'entendre. Et après cela, le monde se réorganise. Non pas parce que vous êtes devenu celui qui est attentif, mais parce que vous êtes devenu celui qui est pleinement présent. Et c'est la tâche la plus importante de cette semaine. Ne pas survivre, ne pas tenir bon, ne pas reproduire l'ancien, mais sortir de la chambre fortifiée de l'ancienne version de vous-même, quitter les murs des identités qui vous limitaient et entrer dans un état où vous êtes libre, entier, stable, magnétique, où vous êtes le centre du champ et non le point extrême. Lorsque le 10 août sera terminé, vous ne verrez peut-être pas immédiatement les changements extérieurs. Vous aurez peut-être envie de revenir à vos anciennes excuses, de chercher la confirmation que vous êtes au même endroit. Mais désormais, vous avez en vous un autre indicateur. Ce n'est plus le bruit extérieur, mais la résonance intérieure. Si vous avez l'impression d'être resté dans la même roue, cela signifie que vous avez manqué le moment de l'intention, que vous ne l'avez pas consolidé, que vous ne l'avez pas confirmé. Mais si vous vivez avec le même sentiment que celui que vous aviez au moment où vous vous êtes dit « Je suis prêt », si chaque matin vous pouvez vous souvenir de ce signal et vivre la journée à l'intérieur de ce noyau, vous n'êtes plus celui que vous étiez au début. Et c'est ainsi que se réalise le véritable potentiel. Lorsque l'énergie de votre silence commence à faire bouger les choses, lorsque les gens ressentent votre présence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit, lorsque les opportunités se présentent, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes dans la vague et que la vague vous soutient. Je voudrais conclure par cette pensée: tout ce qui est créé consciemment, tout ce qui est choisi de l'intérieur, reste. Tout ce qui est construit sur la peur, la comparaison, les attentes sociales, s'effondre.
Cette semaine n'est pas un jugement sur le passé, c'est un conditionneur pour l'avenir. Elle purifie, construit, lance. Si tu la rates, sa ressource disparaîtra. Mais si tu t'y engages avec intention, avec volonté, avec présence, elle créera un espace dans lequel tu deviendras ton allié clé de l'univers avec toi-même. Choisissez-vous. C'est peut-être le choix le plus important que vous ferez dans toute votre vie. Sincèrement, dès maintenant, à partir de votre présence et de votre force. Honnêtement envers vous-même, cela suffit, il n'en faut pas plus.